Amis expatriés, bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu sérieux, mais la période est sérieuse parce qu'on est tous d'accord que la couverture santé, c'est un point essentiel quand on est expatrié. Ça, on le pense tous. Maintenant, est-ce qu'on le met tous en pratique? Est-ce qu'on est tous bien au clair sur ce pourquoi nous sommes couverts et ce pourquoi il faudrait prendre des garanties supplémentaires? C'est un problème qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, tendance à repousser à plus tard, parce que c'est pas le plus marrant, parce que surtout c'est compliqué. Alors, si vous êtes comme moi, vous commencez plein de bonnes intentions, il y a un os pendant la procédure, et on remet ça à plus tard, et ça n'avance plus. Sauf qu'en ce moment, avec le Covid, on ne peut pas continuer à procrastiner ou être dans le flou. Il faut vraiment être bien clair sur ces garanties, parce que on est tous à cheval entre plusieurs pays. On peut se retrouver bloqué dans un pays qui n'est pas celui dans lequel on a notre protection sociale habituelle. Il y a des risques sanitaires qui sont évidents et des coûts d'hospitalisation qui peuvent être extrêmement importants. Donc, fini de jouer. En ce moment, la protection sociale, c'est du sérieux et on se met au clair. Et pour ça, nous avons invité Rachida Kassi de la Caisse des Français de l'étranger. Rachida, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée de ce plateau. On est ravis de vous retrouver. Je vous rappelle, amis expats, juste les quelques règles pour ce Facebook Live. On est en direct avec toutes les joies du direct. Donc, ça veut dire que vous pouvez poser vos questions et qu'il y a des personnes de la CFE qui sont en direct pour vous répondre. Que si jamais vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce sujet, vous n'hésitez pas à les taguer dans le fil de la conversation, comme ça ils pourront nous rejoindre directement. Et puis par ailleurs, l'émission sera gardée pendant 1 an sur le site de Femmes Expat, et donc n'hésitez pas à y retourner par la suite. Maintenant, on rentre direct dans le sujet. Et alors Rachida, j'ai une première question. On parle de la couverture de la Caisse des Français de l'étranger pour les expatriés. Est-ce qu'il y a encore des expats en ce moment? Est-ce qu'il y a encore des départs en expatriation? Aussi étonnant que ça puisse paraître, en effet, il y a encore des expatriés, il y a encore des personnes qui partent en expatriation, et il y en a toujours eu, même durant la pandémie. Et on est sur des volumes qui sont quand même bien réduits par rapport à l'année dernière? Oui, complètement. On est à peu près à un peu moins de 50% d'adhésion en moins, de souscription en moins sur notre couverture santé. Et pourtant, vous me disiez, dans ces souscriptions, il y en a beaucoup qui concernent des gens qui sont déjà en expatriation. Oui, alors ça, c'est aussi un phénomène qu'on a pu constater depuis la pandémie. C'est que beaucoup d'expatriés se retrouvent donc à résider à l'étranger avec pas ou une couverture santé pas très performante. Et donc, ont pris conscience de l'importance d'avoir une couverture santé, et donc on souscrit à la CFE. Voilà, donc c'est ce qu'on disait en introduction, hein, c'est un enjeu de couverture qui est primordial en ce moment. Puisqu'on est dans les stats, je vous rappelle juste, parce que je vous disais que la Caisse des Français de l'étranger est vraiment un partenaire de longue date et important de Femmes Expat, et notamment on lance ensemble depuis quelques années maintenant le baromètre de l'expatriation, dans lequel on va regarder justement quel est le comportement en matière de prévoyance des expatriés. Je vous cite juste 2 chiffres qui sont vraiment en lien avec notre sujet. Le premier, 1/3 des expatriés ne se renseignent pas sur leur couverture santé avant de partir. Donc on est tous d'accord, c'est pas ce qu'il faut faire. Ça donne une idée aussi du niveau de ceux qui ne connaissent pas bien leur niveau de couverture. Résultat, il y en a 24%, donc quasi un quart, qui ne sont pas contents de leur niveau, de leur protection sociale. Forcément, c'est un enjeu à couvrir. Je ne vous parle même pas de la retraite, parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, c'est un vieux cheval de bataille qu'on a avec Rachida, mais on en parlera plus tard. Donc, priorité pour bien comprendre sa couverture santé, voire la compléter, voire la changer si c'est important, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Et donc, première question, ou deuxième question à Rachida, quels accompagnements spécifiques ont été mis en place par la CFE pendant cette période Covid? Vous avez même lancé une offre spéciale Covid. Oui, tout à fait.
En fait, comme un peu tout le monde, on a été surpris par cette pandémie, cette situation complètement inédite. Donc on a eu pas mal de retours d'assurés ou de personnes qui n'étaient pas assurées, en tout cas d'expatriés, qui se sont retrouvés à l'étranger et sans couverture, donc, notamment sur le Covid. Donc assez rapidement, on a monté une offre spéciale Covid, donc qui a pour particularité de ne couvrir que les soins liés au Covid, partout dans le monde, y compris en France, donc pour les expatriés qui se sont retrouvés en France. Et la grosse subtilité, c'est que donc on a des délais de carence, donc une prise en charge qui ne se fait pas immédiatement sur certains contrats de couverture santé. Et donc pour le Covid, ce délai de carence est ramené à 21 jours, quel que soit son âge. Ou voilà, quel que soit son âge. Parce que des délais de carence, ça peut être 3 mois, 6 mois. Exactement. Donc là, 21 jours, on est vraiment dans les délais les plus courts qu'on peut trouver. Exactement. D'accord, donc une offre Covid qui couvre uniquement les soins liés au Covid, où qu'on soit dans le monde, Tout à fait. avec un délai de carence de 21 jours. On parlait de délai de carence, justement, et alors là, c'est la grande question, on va creuser un petit peu ce sujet, pour ceux qui sont de retour en France. Parce que alors là, c'est compliqué. Alors, déjà, retour en France égale prise en charge directe pour tous ceux qui sont salariés. Exactement. Oui, alors c'est souvent, je le dis souvent, en fait, la couverture santé est liée aux critères de résidence. Donc la CFE étant une caisse de sécurité sociale, quand on réside en France, on ne peut pas s'affilier à la caisse des Français de l'étranger puisqu'on est censé être affilié au régime général, donc à la sécurité sociale. Donc ça ne concerne pas les expatriés qui rentrent de manière temporaire en France, qui eux peuvent continuer à conserver la couverture CFE, puisqu'on rembourse les soins réalisés en France dans un délai de 6 mois, enfin jusqu'à 6 mois, puisque les personnes ne sont pas résidentes en France. Pour les personnes qui, dans le cadre de la pandémie, rentreraient définitivement en France, la sécurité sociale a supprimé ce délai de carence et donc en prouvant qu'un expatrié rentre définitivement en France, il est réintégré automatiquement dans le régime général. Ça, c'est une réintégration immédiate dans le régime général. C'est une disposition qui vaut jusqu'au 30 septembre. Exactement. Et alors, après le 30 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas encore eu d'informations. Alors, je ne sais pas si la sécurité sociale va prolonger ce délai. Il faut rester alerte. En tout cas, on relaiera l'information si, dans les deux cas, si à la fin du mois de septembre, la sécurité sociale ne prolonge pas cette réglementation. Du coup, pour les adhérents de la CFE, il n'y a pas de sujet, ils resteront couverts par la CFE et on assurera la liaison le temps que le régime général récupère le dossier, enfin réaffilie l'assuré. Et puis, s'il prolonge, on relaiera l'information sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Parce que ça, c'est un point que je voudrais qu'on creuse un peu, parce que pour nous, amis expats, c'est vraiment important cette histoire de délai de carence, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis depuis longtemps et qui n'ont plus les notions qui peuvent sembler évidentes à ceux qui habitent en France. Première chose, quand on rentre en France, si on est couvert par la Sécu, il y a une période de transition, si on est couvert par la CFE, il y a une période de transition et après on bascule sur la Sécu. Un salarié va basculer d'office sur la Sécu. Tout à fait, parce qu'il exerce une activité salariée. Donc du coup, son employeur va faire la déclaration auprès de la sécurité sociale et ses droits sont ouverts à partir du premier jour où le salarié exerce son activité. Donc, on est bien clair, pas de problème pour ceux qui sont salariés. La question va se poser pour ceux qui n'ont pas d'activité et pour les ayants droit. Alors, creusons d'abord les ayants droit, parce que pour beaucoup de conjoints expatriés, ils sont partis de France avec l'idée qu'ils étaient les ayants droit de l'expat. Or, maintenant, ce statut-là n'existe plus pour la Sécu. Tout à fait. Donc, ils vont se retrouver dans cette situation où il y a une possibilité de carence. Oui. Ça les concerne eux. Complètement. S'ils reviennent en France et qu'ils n'exercent pas d'activité, en effet, la sécurité sociale leur applique une carence. Et de toute façon, il y a un délai pour réaliser les démarches auprès de la sécurité sociale. Si la famille était couverte sous le contrat Caisse des Français de l'étranger, pas de souci, nous on assure le lien, on continue d'effectuer des remboursements qui ont lieu en France, le temps que le régime général intègre, réaffilie la personne, la famille. Très bien. Mais si on n'avait pas la question de la carence, vous voyez, on va être de plus en plus précis, la carence s'applique peut-être après le 30 septembre, pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui ne sont pas couverts en expat par la CFE. Donc voilà, si vous êtes dans ce créneau-là, c'est vous, si jamais vous devez rentrer en France,
qui devait vous poser la question de savoir comment vous allez être couvert entre votre retour et les 3 mois auxquels expire le délai de carence. Oui. Alors, juste quand même bien insister sur le fait que ce délai de carence est supprimé pour toute personne qui rentrerait définitivement en France. Ça veut dire plus de résidence à l'étranger. On ne réside plus à l'étranger, on revient résider en France. C'est important. Parce que, en revanche, ceux qui sont restés parce qu'ils sont coincés, ils ne peuvent pas repartir, ou il n'est pas conseillé de repartir pour l'instant, ceux-là, vous disiez, ils sont couverts pendant 6 mois par la CFE. Oui, alors, ça, c'est en temps normal. Donc, nos contrats, la plupart, en fait, couvrent les frais de santé partout dans le monde, y compris en France. Et quand on dit y compris en France, c'est dans le cadre de séjours temporaires. Souvent, les expats rentrent en France, préfèrent même s'y faire soigner. On l'a déjà vu dans le cadre de différentes situations. Donc, on est en mesure de rembourser les soins qui ont lieu en France sur une durée de 6 mois. Au-delà des 6 mois, normalement, on considère que la personne réside en France et que c'est censé être la sécurité sociale qui doit prendre la relève. Sauf pour cette période, donc ça fait partie des règles de la réglementation qu'on a un petit peu adaptées dans le cadre de la pandémie. Ce délai de 6 mois est rallongé le temps que la personne reste en France. Beaucoup d'expatriés se sont retrouvés bloqués en France, soit sont rentrés dans le cadre de vacances juste avant la pandémie, se sont retrouvés bloqués avec la fermeture des frontières et le confinement. Du coup, ont déjà atteint le délai de 6 mois. Donc toutes ces personnes-là doivent nous en faire part. Et sur étude de dossier, on lève cette réglementation et on rembourse les soins au-delà de 6 mois. Il faut juste que l'assuré puisse nous confirmer qu'il réside bien à l'étranger, qu'il compte y retourner, mais que c'est juste qu'il est bloqué. Merci beaucoup. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps sur cette histoire du délai de carence, mais elle est clé parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à cheval entre plusieurs pays. Dernière question autour du retour, c'est celle de la carte vitale. Il est maintenant possible d'avoir une carte vitale CFE pour les soins qu'on réalise en France? Oui, alors c'est une expérimentation qu'on a lancée sur la fin d'année, de s'intégrer dans le dispositif carte vitale pour que les expatriés qui jusqu'à présent devaient rendre leur carte vitale une fois qu'elles étaient parties résider à l'étranger, on a mis en place un dispositif de test de carte vitale. Donc on l'a déployé sur une partie de nos assurés sur la fin d'année dernière pour voir un peu comment ça se comportait. Et à cet été, on l'a déployé à une grande majorité de nos assurés, qui concerne uniquement les personnes qui sont uniquement affiliées à la CFE, c'est-à-dire qui n'ont pas de complémentaire santé. Ça arrivera dans un deuxième temps. Donc on a fait ce large déploiement cet été. Donc aujourd'hui, on a une grande majorité de nos assurés qui peuvent être en mesure d'utiliser leur carte vitale ou de demander une réédition de la carte vitale. Donc on est en capacité de rééditer une carte vitale pour eux. Et quand ils viennent en France ou s'ils sont déjà en France, pourront utiliser la carte vitale et éviter d'avancer les frais comme vous et moi aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que quand on a sa petite carte verte, on se sent quand même beaucoup plus français et que d'avoir à la rendre, c'était un peu difficile. Donc, la carte vitale pour les assurés de la CFE, ça c'est une nouveauté. Maintenant, on va repartir pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger et parler aussi de la couverture Covid. Donc, on a vu qu'il y avait une offre spéciale Covid. Maintenant, on sort de cette offre spéciale Covid. On est sur tous les contrats. Qu'est-ce qui se passe en termes de tiers payants hospitaliers? J'ai cru comprendre qu'il y avait des modifications. Oui, alors ça aussi. On a mis en place un dispositif, un service pour certains de nos assurés qui consiste à éviter à nos assurés d'avancer les frais en cas d'hospitalisation. Donc ça concerne certains pays, pas tous les pays, certains assurés, donc uniquement les personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. Donc on a monté un partenariat avec notre partenaire Vive, qui a son propre réseau de soins, donc Vive et MSH sur certains pays. Nos assurés, en utilisant ce réseau de soins hospitaliers, en se rendant dans ces hôpitaux-là, donc d'une part, ils n'ont pas à avancer les frais, mais dans certains pays, on couvre 100% de la dépense hospitalière, de la facture réelle. Dans d'autres, c'est uniquement 80%. Donc pour tous les pays où la prise en charge est seulement de 80% et en cas de dépistage positif au Covid, la CFE rembourse jusqu'à 100% de la facture réelle. D'accord, mais ça c'est valable que pour les frais liés au Covid, pas Exactement. Pour une hospitalisation classique. Non, juste les frais liés au Covid. Oui, mais on voit beaucoup de pays dans lesquels ça peut être quelque chose d'extrêmement important.
Je continue à balayer tous les sujets liés à cette période du Covid. Il y a aussi des accompagnements spécifiques en fonction de certains pays. Donc là, on a vu déjà les tiers payants hospitaliers. La couverture dépend des pays, mais il y a des choses qui sont encore plus spécifiques. Oui. Alors sur certains pays, on a vu certaines choses arriver. Donc, depuis un certain temps, par exemple, quand on est expatrié aux Émirats, pour pouvoir obtenir le visa, il faut pouvoir présenter une attestation d'assurance qui répond aux obligations locales. Donc la CFE a mis en place un produit donc, qui s'appelle Émirats Expat Santé, donc, qui permet à tout expatrié aux Émirats de pouvoir conserver son visa ou obtenir son visa et de ne souscrire qu'à ce produit et donc d'être en conformité avec les obligations locales. Ça évite, parce que certains assurés en fait, qui voulaient rester affiliés à la CFE étaient obligés de souscrire en plus à une assurance santé locale. Donc du coup, ça faisait un coût supplémentaire. En ayant conçu ce produit pour nos assurés, on les exonère de cette assurance santé locale. Du coup, Émirats Expat couvre et qu'on répond aux conformités. D'accord, donc ça c'est un exemple de produit ou enfin de type d'assurance que la CFE va développer ponctuellement, localement, pour répondre à des contraintes spéciales sur un pays. Donc on a le cas des Émirats. Vous parlez de la Thaïlande aussi? Oui, la Thaïlande sur certains visas, donc le visa long terme, et pour une certaine population, sur une certaine catégorie d'âge, il fallait pouvoir présenter une assurance santé locale. Donc, bon nombre de nos assurés étaient bloqués puisque nous n'étions pas en conformité avec cette conformité locale. Donc, on a mis en place assez rapidement un partenariat avec April et LMG qui, en souscrivant moyennant une légère cotisation à cet assureur LMG, permet à nos assurés de conserver donc la CFE et en même temps de pouvoir obtenir le visa longue durée. Donc c'est le visa 10 ans. Donc ça démarre de 50 ans à 80 ans pour une primo-adhésion et en renouvellement, on va jusqu'à 100 ans. Formidable. Je ne sais pas si la Thaïlande conserve. On ne va pas rentrer dans ces considérations. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il se dessine des accompagnements spécifiques pour répondre à des besoins particuliers que vos assurés peuvent avoir sur le plan local. Tout à fait. Si on prend l'exemple du Liban aussi, en ce moment, l'actualité est assez chargée, pas dans le bon sens du terme, malheureusement. On a apporté plusieurs petites mesures pour essayer de continuer d'être présent pour ces assurés. Donc, on a une crise économique qui empêche nos assurés de payer leurs cotisations. Donc, on en a complètement conscience. On est en train d'œuvrer pour essayer de faciliter le paiement de leurs cotisations. En tout cas, pour l'heure, vu qu'aucune solution n'est encore réellement trouvée, on leur permet soit d'étaler leur paiement de cotisation, soit de mettre en attente leur contrat en attendant qu'ils se débloquent. Mais en fait, on ne radie pas leur contrat, qui pourrait être lourd de conséquences si jamais ils n'avaient plus de couverture santé. Ce qu'on sent, c'est une volonté de faire de plus en plus de sur-mesure. Oui, complètement. De toute façon, la réglementation de chaque pays est assez différente. Dans certains pays, elle se diversifie de plus en plus. Alors, c'est sûr qu'il est difficile pour nous de pouvoir faire du sur-mesure sur chaque pays, mais à chaque fois qu'on le peut, en tout cas, on étudie la possibilité et on essaye d'être présent pour les expatriés. Oui, parce qu'on sent bien qu'avec cette crise du Covid, il y a un durcissement de l'attitude de beaucoup de pays qui se raidissent en disant qu'ils vont favoriser les locaux et ne pas avoir de mesures favorables pour les expatriés qui n'auraient pas de revenus importants. Et là, vous êtes là pour répondre à ceux qui sont confrontés à ces difficultés-là. Oui, je vais me permettre de faire un petit parallèle. Effectivement, avec cette crise, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, que ce soit en France ou partout dans le monde. Je vais me permettre de rappeler notre dispositif de catégorie aidée, qui est très peu connu. C'est un dispositif d'aide pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer une couverture santé. Donc, en allant sur notre site internet, donc dispositif catégorie aidée, vous retrouvez tout le détail. Vous pouvez demander à bénéficier de ce dispositif. Il suffit d'aller au consulat de votre pays de résidence et de monter un dossier. Donc c'est le consulat qui décide en fonction de l'étude de vos revenus du foyer pour dire à la CFE si l'assuré est éligible ou pas à ce dispositif. Donc la particularité, c'est que la cotisation est
est inférieure à une cotisation normale puisqu'elle est de 201 € par trimestre. D'accord, donc ça c'est vraiment des choses importantes à connaître parce que la crise n'est pas que sanitaire, elle est également économique et on le voit partout autour de nous. J'en reviens à un point très précisément lié à l'épidémie, qui sont les tests de dépistage. Quelle est la prise en charge de ces tests? Je pense notamment à tous ceux qui doivent voyager et sortir des tests PCR dans tous les sens. Oui, alors, en ce qui concerne le test PCR, la CFE rembourse donc selon son tableau de garantie, son niveau de remboursement, avec ou sans prescription médicale. C'est important parce que pour certains pays, en fait, pour pouvoir s'y rendre, il faut pouvoir présenter un test PCR négatif. Pour ce qui est des tests sérologiques, ceux-là sont remboursables uniquement sur prescription médicale. D'accord, mais en tout cas, tous les tests sont pris en charge, enfin PCR ou sérologique. Dernier point, je finis avec un peu le point qui fâche. Qu'en est-il de la plateforme téléphonique? Parce qu'on sait que ça a été compliqué avec la période du Covid. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, malheureusement, en effet, comme toute entreprise, la CFE a aussi été touchée par cette crise. Et donc, on a été obligé malheureusement de fermer cette plateforme téléphonique le temps de la crise. Et c'est vrai que certains de nos assurés n'ont pas compris pourquoi on ne l'a pas réouvert tout de suite. Donc, j'en profite pour annoncer officiellement qu'on a rouvert cette plateforme depuis une semaine, mais qu'aujourd'hui, au vu de l'incertitude qui plane au sein avec cette crise, on ne sait pas si on va être en mesure de la maintenir. Donc je préconise à nos assurés de privilégier l'email, sachant qu'on va vraiment essayer de répondre le plus rapidement possible aux emails de nos assurés. Très bien, donc c'est agaçant de savoir qu'il est difficile de vous joindre par téléphone, néanmoins déjà de vous voir et de comprendre pourquoi, et de comprendre, voilà, ça fait partie de ce qu'on traverse tous. C'est certainement pas une solution pratique pour vous assurer, mais le fait de savoir qu'il faut privilégier le mail et qu'il y a un traitement des mails qui s'accélère, ça c'est important. On essaye de tout mettre en œuvre pour que nos assurés puissent avoir des réponses. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est notre focus. Merci beaucoup. Voilà, on a fini le déroulé des différents aménagements liés à cette époque du Covid pour l'accompagnement de la Caisse des Français de l'étranger vis-à-vis des expatriés. Donc, vous voyez des mesures spécifiques, l'offre Covid, des prises en charge du tiers payant hospitalier qui ont été beaucoup renforcé et surtout ce sur-mesure qui permet, je pense, de vous faire savoir comment est-ce qu'on fait pour vous signaler si jamais on a une situation particulière et qu'on pense qu'il faudrait adapter quelque chose de spécifique. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un email depuis si on est assuré, depuis son espace personnel, dans la rubrique Contactez-nous, ou bien sur notre site web, pareil, dans la rubrique Contactez-nous. Enfin, il y a aussi les réseaux sociaux, où on est aussi très réactif sur les demandes de nos assurés. Voilà, parce que bon, il pleut dehors aujourd'hui en France, donc c'est l'humeur du jour. Cette crise sanitaire va quand même durer probablement encore quelques mois, voire pas mal de mois. Donc ces questions de couverture, comme je le disais en introduction, sont vraiment importantes. Et je pense que si jamais il y a des choses qui vous ont été utiles pendant ce Facebook Live, n'hésitez pas à taguer, comme je vous le disais au début, taguer des amis, partager l'information, parce que c'est des choses on a des informations très pratiques, mais dont il est vraiment important qu'elles soient claires pour tout le monde en ce moment. Donc Rachida, un grand merci d'être venue pour nous en parler. Si jamais vous voulez être sûr de ne rater aucun des Facebook Live de Femmes Expat ou d'Expat Value, vérifiez que vous êtes bien abonné à nos newsletters et on se retrouve avec plaisir. À bientôt.